C'est un des réalisateurs les plus prometteurs de sa génération, le réalisateur français Lajli, récompensé au César et au Festival de Cannes en 2020 avec son film Les Misérables. Donc, il est fils de parents maliens. Lajli, il a grandi à Montfermeil, en région parisienne, dans le quartier des Bosquets. Du coup, je vous dis pas ça par hasard, là où il grandit, parce qu'en fait, il a fait un documentaire en 2005 nommé 365 jours à Clichy-Montfermeil sur les émeutes qui ont suivi la mort de Bouna Traoré et Ziad Benna. Ces événements ont marqué du coup le réalisateur qui a décidé de s'inspirer de ces tragédies pour en faire des œuvres culturelles par la suite, un héritage et un devoir de mémoire qui l'accompagne dans tout son art. Donc il se passionne très jeune pour la vidéo et commence par filmer son environnement quotidien, notamment avec les tensions du coup entre les habitants et les forces de l'ordre. En 96, il cofonde le collectif Courtrajmé, avec Kim Chapiron, Romain Gravas et d'autres artistes. L'objectif est de proposer des formations en scénario, réalisation, post-production, acteurs et art et image avec un encadrement personnalisé tout en favorisant l'insertion professionnelle et c'est totalement gratuit, donc c'est incroyable. Et du coup, il y a une dimension sociale qui suit derrière, très forte. Il a continué ses projets en sortant en 2023 Bâtiment 5, une chronique des luttes d'un quartier pour son relogement présenté à la Mostra de Venise. Il a reçu pour Les Misérables, du coup, j'en ai parlé tout au début, le prix du jury au Festival de Cannes en 2019, le César du meilleur film en 2020, et il a eu une nomination à l'Oscar du meilleur film international. Pour la suite, on attend du coup un grand projet qui commencera à être tourné cet été d'ailleurs, qui s'appelle Dumas Diable Noir, le biopic sur le père d'Alexandre Dumas, né esclave en 1762, devenu le premier général noir de l'armée française sous la Révolution, produit en plus par Pathé. Et à l'affiche, on va sûrement, enfin c'est ce qui est annoncé du coup, retrouver François Civil, Omar Sy et Vincent Cassel.